Bonjour. Je pense que on n'a pas le droit de fermer les yeux. Ouvrons les yeux et un peu de guider le public. Mon but n'est pas de raconter des petites histoires qui sont formidables, mais qu'on peut lire dans les livres et qu'on a entendu dans tous les Hespédim de Rav Chaim Kanievski. Zichro tzadik livracha, zichrono livracha. Je voudrais essayer d'expliquer une première chose très simple. C'est que quand il arrive des choses, on ne peut pas dire ça n'a rien à voir avec moi. Et notre façon d'être mishtatef, de participer de ce très très grand deuil, pas d'une personne mais d'une époque, pas d'une personne mais de tout ce qu'il représente, beaucoup plus encore que juste la personne, pour essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que le monde entier en parle, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Il y a une obligation, thoraïque même, d'être mishtatef, de participer, d'aller à la levaya, ou bien de la regarder. Des foules, j'en ai vu. D'écouter les Hespédim, d'en lire. Les Hespédim, c'est des élégies. D'être ému. Et pas juste ému pour le moment même et puis après on oublie, mais d'essayer de bouger. Ça, c'est une chose. Alors, il y a des histoires incroyables, tout à fait extraordinaires. Je conseille à tout le monde de lire le livre. Quelque chose de facile, c'est par exemple le livre de Torah Box sur Rav Chaim Kanievski. Et pour nous, les femmes, encore beaucoup plus, de lire les 2 petits volumes sur sa femme, parce qu'il n'y aurait pas de Rav Kanievski sans sa femme. C'est tout à fait exceptionnel. Elle n'était pas ni vous ni moi. Elle était la fille de Rav Eliashiv, qui a passé sa vie à étudier, qui était une personnalité extrêmement différente de Rav Kanievski, mais c'était des grands hommes, et des très grands Talmidei Chachamim, et des dirigeants de la génération. Ils n'ont pas cherché, ça s'est fait parce que c'était les plus grands, et ça se fait naturellement. Si quelqu'un essaye de lui-même, ça ne marche pas. Elle était la petite fille de Rav Aryeh Levin, un monde de différence. Il allait dans les prisons. Le tzaddik dans notre génération, on l'appelait. Tzaddik in our time. Sa mission, c'était le chesed. Et il était très grand en études aussi, attention. Sa mission, c'était le chesed. La mission de Rav Kanievski, c'était aussi le chesed, mais d'une autre façon, peut-être plus indirecte. Et pour ne pas arriver à des choses horribles que j'ai entendues dans ma vie, des gens religieux qui disaient, ils ont lu la vie du Stapler, il était tout le temps occupé à étudier. Quelle cruauté par rapport aux gens, centré sur soi-même, égocentrique, que étudier, ils n'ont rien compris. Alors je voudrais un peu expliquer qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Combien de fois on dit, moi je veux que dans ma famille il y ait des Bnei Torah, je veux qu'on étudie, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parmi les histoires, par exemple, quelque chose qui semble complètement aberrant pour nous, il savait combien de fois il y a marqué le mot Moshe dans la Torah, et plein d'histoires que vous pouvez lire. Il savait combien de fois il y a enfin plein de choses par cœur. Et quand il jouait à compter justement ces choses-là. Alors on se demande un petit peu, mais c'est quoi? C'est OCD, c'est OCD, c'est quelqu'un qui est un peu obsessif. Chas v'shalom. Quand on demande pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a compté les enfants d'Israël beaucoup de fois. Et Rashi répond, de la même façon que l'avare compte son argent parce qu'il aime son argent, Akadosh Baruch Hu, il veut nous compter parce qu'il nous aime. La petite fille de 6 ans qui est très féminine et qui adore les bijoux, Shabbat après-midi, elle va prendre sa petite boîte à bijoux, elle va les sortir, elle va les remettre, elle va les toucher, elle va recommencer. Quand il avait envie de faire quelque chose comme ça, il le faisait avec la Torah, il était un morceau de Torah. On a du mal à comprendre, Toutes ces histoires incroyables. Il n'était pas un génie dès le début. Enfin, j'aurais aimé être un pas génie comme lui, hein. Mais son père disait, qu'est-ce qui va arriver avec lui?
parce qu'il apprenait quantitativement. Et son père était un philosophe et apprenait plus qualitativement. Mais il y a marqué dans Pirkei Avot, celui qui apprend le Shem Shamaim, à la fin il aura tout. Et c'est ce qu'il avait. Parce qu'à force d'apprendre, tout le qualitatif il est venu avec. Mais quand Rav Chaim répondait à des questions, c'est pas parce qu'il avait fait des études de philosophie ou des études de politique ou des études de quelque chose. C'est la kedusha qui sortait de sa bouche. La Torah était tellement en lui qu'il avait les bonnes réponses. C'est de la kedusha. Et qu'est-ce que c'est cette kedusha? Il nous enseigne tout le monde en a parlé, à ne pas perdre de temps. Mais alors pas une minute. Nous, on n'est pas à ce point-là. Ça ne veut pas dire jamais jouer, ça ne veut pas dire ne pas aller se nager si ça fait du bien, ça ne veut pas dire ne pas dormir. Mais tout ce qu'on fait, il faut le faire avec un cheshbon, pas juste comme ça. Bon, on sort ce soir, je sais pas où on va aller, on va peut-être voir un film, on va peut-être voir une petite, je sais pas quoi, on va passer le temps. Non, ça n'existait pas. Et si on utilise son temps, ça c'est pas masculin ou féminin. Combien d'hommes m'ont dit, j'ai essayé de trouver des hommes qui parleraient, ou des grands Talmidei Chachamim que l'on connu, qui parleraient à des jeunes filles, par exemple, et de Rav Chaim Kanievski, et elles m'ont, ou bien de ce que ça veut dire. Et ils m'ont répondu, je sais pas quoi dire à des femmes, parce que pour les hommes, d'accord, on parle du limoud de Rav Chaim. C'est une erreur, ils ont rien compris. Quand on explique la Messirut Nefesh de sa femme pour que lui puisse apprendre, un homme, moi ça m'aurait dérangé, qui sait rien de ce qui se passe à l'extérieur. Et quand il répondait, c'était exactement les réponses les plus vraies et les plus directes des choses extérieures. C'est ça que ça veut dire que c'est dans la Torah. Ça veut pas dire qu'il y a marqué Poutine dans la Torah, les codes ou des trucs comme ça. Ça veut dire que avec un Sechel Yachar qui toute sa vie a appris la Torah, le Shem Shamaim, pas pour devenir un grand, pas pour rien du tout, une humilité incroyable, eh bien, on a les bonnes réponses. Ça, c'est de la Kedusha. Ses yeux n'ont jamais regardé quelque chose de pas bien. Il savait pas ce que ça veut dire parler pour ne rien dire. Mais si quelqu'un avait besoin, il lui parlait longtemps et il le remontait mieux que des psychologues, mieux que des médicaments. Parce que on étudie pour faire. Et faire, c'est le chesed. Il était autant chesed qu'autre chose. Alors, encore une fois, on peut en parler pendant des heures. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Je vais parler de choses dures et après on va essayer de se consoler. Même les gens qui n'étaient pas avec lui, en réalité, même les gens qui l'aimaient pas spécialement, même les gens dont il avait parlé de façon dure, c'était très rare mais ça arrivait, ils sont tous allés à la Levaya. Et j'ai senti un peu de crainte, on avait peur de lui presque, mais une peur positive. On sentait que c'était une autre génération, quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'Hachem, il a planté dans chaque génération, il a promis qu'il planterait dans chaque génération des grands tzadikim et quelquefois des gens qui appartiennent à une autre génération. Quelqu'un a dit c'est le dernier des Amoraïm, c'est-à-dire les rabbinim de la Gemara. La fameuse histoire de la sauterelle. Le Rav Eliashiv, son beau-père, en était dans tous ses états. Il étudiait de façon pratique sur les insectes et sur les sauterelles, et il avait besoin de voir une sauterelle. Quand il a enseigné Masechet Choulin, quand il a appris, avec d'autres, Masechet Choulin, avec son fils, quand son père, le Stapler, a appris avec lui Masechet Choulin, c'est-à-dire l'abattage des animaux, qu'est-ce qu'il y a dans les animaux, les membres, etc., l'intérieur, l'extérieur. Ils sont allés dans un Beit Mitbachaim, dans l'endroit où on fait la shrita, pour voir exactement de quoi il s'agit. Il était aussi pratique, même qu'il était assis sur sa chaise toute sa vie. Et quand il a dû parler des sauterelles, c'était pas du tout une époque où il y en avait dehors, une sauterelle est arrivée sur sa Gemara. Et quand le Rav Eliashiv, son beau-père, a entendu ça, il a dit « Je n'ai jamais entendu ça depuis l'époque des Amoraïm. » On a comme ça des petits signes que c'est quelqu'un d'une autre génération. Quelqu'un qui savait tout. Chaque fois qu'il y avait un problème avec un ordinateur qui disait une autre réponse que lui, on voyait à la fin que c'est lui qui avait raison. Parce que être un
un âne avec des livres dessus, ça veut rien dire. C'est ça un ordinateur. Il réfléchit pas. C'est pour ça qu'on pouvait faire des erreurs. S'il y a les mêmes lettres, alors on croit que c'est une fois de plus. Mais ça veut rien dire. Lui, il savait vraiment, mais il a répété des centaines de fois. Des centaines de fois. Quand une fois il lui arrivait d'avoir oublié, il recommençait depuis de zéro. Il voulait tout avoir à l'intérieur. Hachem, il nous a montré ça parce que le Rambam, il dit, tout le monde peut être Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas si tout le monde peut être Moshe Rabbeinu, on n'a pas tous les mêmes kochot, on n'a pas tous les mêmes missions, mais ça veut dire que sortir son maximum, c'est quelque chose qu'on apprend de lui. Le maximum qu'on peut sortir d'une personne. Le fait que lui, dans son sommeil, il continue à étudier, avec des histoires incroyables aussi, ça c'est parce qu'il était cool au Torah. Ça, on n'arrive peut-être pas. Mais en tout cas, hein, pas avoir lu un livre qui est pas bien, pour que dans nos rêves, on pense au livre pas bien. Au moins, ce qu'il avait su faire aussi, c'est se débarrasser des autres choses. Il n'y avait pas de problème de jalousie chez lui parce qu'il regarde rien qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est pas mon travail, c'est pas ma mission, c'est pas moi. Encore une fois, la Torah. Il n'avait pas besoin de se remplir la tête avec d'autres choses. Il demandait à Hachem d'oublier les choses. Au moment où il était avec quelqu'un, il était complètement avec la personne. Mais ensuite, il avait oublié, parce que c'est pas important. Il demandait d'oublier, puisqu'il n'a plus besoin maintenant de cette histoire. Comme les gens qui s'occupent beaucoup des autres, alors ils disent « Oh, j'ai des histoires à n'en plus finir à vous raconter. C'est incroyable, il y a des histoires gays, il y a des histoires tristes. » Non, parce que ça remplit la tête. Au moment même, il était avec la personne, après il oubliait. Mais par contre, s'il priait pour quelqu'un, il se rappelait les noms. Et il demandait comment ça va. Et pourquoi vous m'avez pas dit qu'il va mieux, ou inversement. D'abord quelque chose de dur. Dans le chapitre 57, Nun Zayin de Yeshayahu, il y a marqué comme ça. Hatzadik avad, ve'en ish sam al-lev. Un tzadik s'en va, et niftar, et les gens font pas attention. D'ailleurs, le Rambam dit, quelqu'un qui dit, de toute façon, quand on est vieux, il faut bien qu'on parte un certain jour. Ça s'appelle quelqu'un de cruel. Parce qu'il faut s'amlève, il faut faire attention, il faut prêter attention. Il aurait pu vivre 2 ans de plus et nous amener le Mashiach. C'est jamais clair que c'est la fin. Bien sûr, Hachem l'a pris quand c'est important, on verra pourquoi. Mais c'est très important à comprendre. Hatzadik avad, ve'en ish samlev. Le tzadik s'en va et personne ne fait attention. Anshe chesed ne'esafim, des gens du chesed de son niveau, sont pris par Hachem, c'est-à-dire s'en vont aussi, niftar, ve'en mevin, et on ne comprend pas. Ki mipne hara'a ne'esaf tzadik. Le tzadik, il est pris par Hachem à cause du mal, du ra'a, de quelque chose de mauvais, de quelque chose de dur, de quelque chose qui fait peur. Rashi, sur qu'est-ce que ça veut dire mipne hara'a, il dit que avant que Hachem n'envoie quelque chose ou ne laisse arriver quelque chose de très grave dans le monde, il prend le tzaddik. Parce que ce tzaddik-là, il était une telle protection pour la génération qu'il ne pouvait pas laisser le mal arriver tant que le tzaddik existait. Et si ce mal doit arriver, mal, on sait que tout est à la fin pour Hachem et pour le bien, mais si ce mal doit arriver, alors il prend le tzaddik. Et ça nous montre aussi d'ailleurs qu'une personne peut être la protection d'une génération entière. Rabbi Tzadok a jeûné pendant 40 ans et a repoussé la destruction du temple de 40 ans. Plus tard, Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand Vespasien lui a demandé qu'est-ce qu'il veut, il a entre autres demandé un médecin pour Rabbi Tzadok qui en était tombé malade. Une personne peut sauver la génération, chaque action qu'on fait, rien ne se perd. Je ne sais pas si rien ne se crée, mais en tout cas rien ne se perd. C'est incroyable. Et alors on a ici quelque chose d'effrayant. Le Chazon Ish disait, tant que les très grands tzadikim de l'avant la Chachamim, Talmidei Chachamim, qui travaillaient jour et nuit dans la Torah, on va voir ce que ça veut dire, Rav Baruch Ber Lebovitch, Rav Shimon Shkop, demandez à vos hommes
père, frère, fils, mari, j'en sais rien, qui c'est Rav Shimon Shkop, qui c'est Rav Rochber. Tant qu'ils étaient en vie, la Shoah n'aurait pas pu exister parce que leur amelut à Torah, leur effort dans la Torah, jour et nuit, repousser les autres choses, la Torah. Il faut une femme qui marche avec. Hein. Il était très normal, Raphaël Kanievski. Il avait un très bon couple et sa femme était 100% avec lui dans ce qu'il a fait. C'était formidable. Une fois une jeune fille est allée chez Rav Steinman, lui demander une bracha pour un shidour. Elle était déjà un peu plus âgée. Il a dit, qu'est-ce que tu cherches? Elle a dit, quelqu'un comme Rav Steinman. Il l'a regardé avec un peu de cynisme. Il lui a dit, parce que toi, tu es Madame Steinman? Au moins se connaître, savoir qu'on n'est pas, mais savoir vers quoi aspirer. À quoi aspirer. Donc, on a ce côté effrayant qu'on a tous ressenti. Qui maintenant va donner des brachot? Qui va nous dire que les choses vont bien finir? À l'époque des guerres en Israël, il disait, ne vous en faites pas, ça tombera pas sur vous. Parce que le Chazon Ish avait dit la même chose, c'était son Rebbe, lui c'était son père, son Rebbe, le Stapler, qui était le beau-frère du Chazon Ish, et ces gens-là étaient tous la même chose que Raphaël Kanievski, d'approches différentes, mais de ce fait, il le disait avec sûreté. C'était pas des miracles du tout. C'était une menuchat hanefesh, que tout ce que Hachem fait est bien, etc. Une menuchat hanefesh, un certain calme. Il est toujours calme. On avait l'impression, quand on venait chez lui, qu'il n'a rien d'autre à faire. Il n'était pas comme ça, nerveux, j'ai qu'une demi-minute pour toi. Ça, c'est très effrayant. Tout de suite, je vous calme. Le Maggid de Mezerich, le successeur du Baal Shem Tov, et son élève, il disait, quand ils sont en haut, ils prient encore mieux que tant qu'ils sont ici, parce qu'ils sont plus proches d'Hachem, les grands tzadikim. Donc, on a quelqu'un qui prie pour nous, mais d'en haut, c'est un peu différent. J'insiste et j'essaie de dire que Rav Chaim Kanievski n'est pas une question qu'il était plus grand ou qu'il avait plus de connaissances. Il était autre chose, d'une autre génération, quelque chose qui n'existe plus. Alors vous voulez dire qu'il n'y aura plus de Gadol Hador? Si, chacun selon sa génération. La fameuse phrase dans la Torah, on doit aller chez le Chacham, on dit le Kohen dans le verset, qui sera à cette époque. Ben évidemment, pourquoi le verset nous dit, tu devras aller poser tes questions au Kohen qui sera à cette époque-là. Évidemment, tu ne peux pas aller à quelqu'un qui était à une autre époque. Je ne peux pas poser des questions au Gaon de Vilna, il n'est pas là. Il ne vit pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour nous dire que chaque génération reçoit ce qu'elle mérite et ce dont elle a besoin. Et il y a toutes sortes, c'est un cours en soi-même qui est très important. Ce qui est important, c'est que de comprendre que c'est autre chose. Vous connaissez la Gemara qui dit, si les premiers, vous êtes d'accord de les appeler des anges, les premiers ça veut dire l'époque de la Mishnah, de la Gemara, alors nous on est des hommes. Mais si vous insistez, ce ne sont que des hommes, ils ont des besoins comme tout le monde, ils sont comme tout le monde. Alors nous, on est des ânes. La Gemara termine, et même pas comme l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, qui était un âne très spécial, parce que les qualités du maître passent à leurs outils. L'âne, c'est l'outil, c'est la voiture d'aujourd'hui. Alors donc, l'âne, il voulait pas manger pas cachère, enfin c'est toute une histoire, mais c'est une façon de dire que il faut bien faire attention qu'on ne parle pas de gens comme nous. On parle de gens humains, même Moshe Rabbeinu. C'était un être humain. Mais ça n'a rien à voir. On ne va pas commencer à les analyser psychologiquement, il ne faut pas exagérer. Quelquefois, c'est effrayant. Donc, ça c'est une chose. La deuxième chose qui est importante, que je dis toujours, il y a une Gemara qui dit que tel et tel Rav a dit, mon père était du vin et moi je suis du vinaigre. Mon père était du vin et moi je suis du vinaigre. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que mon père, il attendait 24 heures entre Bassari et Khalavi, entre viande et lait, et moi je n'attends que 6 heures. Pose la question, ben, t'as qu'à attendre 24 heures. Mes chers amis, si j'attendais 24 heures, je serais du vinaigre qui attend 24 heures. C'est pas parce qu'on va agir ou imiter l'autre qu'on va être l'autre. C'est un travail d'une vie, depuis le plus jeune âge.
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer à 40 ans. Rabbi Akiva a commencé à 40 ans. Mais d'une exception, on ne fait pas des lois habituelles. C'est quand même une exception. Pas tout le monde ne devient Rabbi Akiva. Il a une aide divine, etc., etc. Donc, vous voyez bien, on parle de quelque chose d'autre. Et comme dit le Rambam, tout le monde peut devenir Moshe Rabbeinu, ça veut dire, je vais vous montrer à cette génération ce que étaient les autres générations. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'un homme peut devenir, tout en restant un homme. Et en étudiant, en lisant des textes, en étudiant sa biographie, on va pas dire, oh, j'y arriverai jamais. C'est pas ça le problème. Je parle à des femmes. Quand on parle à des femmes, je vais pas leur parler d'étudier toute la journée et de pas être libre pour son mari, pour ses enfants, pour d'autres choses qu'elle a à faire. Mais comprendre la valeur de la Torah. Parce que c'était pas un imbécile. Et quelqu'un qui est intelligent et qui met toute sa force dans la Torah, c'est quelqu'un qui a compris que c'est ça qui fait tenir le monde. Le monde tient par les mots de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la Torah les mots que lui il a dit et les mots d'Hachem. En hébreu, davar et dibour, c'est la même chose. Dibour, ça veut dire la parole d'Hachem, et davar, ça veut dire un objet, une chose. Et Hachem, il a créé le monde par la parole. Et quelle est sa parole? C'est ce qui est dans la Torah. Ça veut dire que l'énergie du monde, elle vient de la Torah. Donc quand on vous dira, ils sont assis toute la journée, c'est des parasites, ils n'ont rien compris les gens. C'est eux qui font tenir le monde. Mais c'est une grande responsabilité. Donc ça c'est le premier cours, mais écoutez le deuxième, parce que le premier cours il nous dit des choses très tristes, très graves, très effrayantes. Il nous dit, avant les choses graves, Hachem il prend le tzaddik. Mais il nous dit aussi, donc maintenant qu'il est plus là, je vais vous dire encore une Gemara. Rav Zera et Niftar, et le monde tenait grâce à lui. Alors il y avait deux voyous dans son entourage qui ont dit, oulala, maintenant il faut qu'on fasse tchouva. Ça veut dire, maintenant qu'il est plus là pour la protection dont on parle, alors à nous d'agir. C'est pas qu'on peut pas agir, c'est pas qu'il y aura plus de protection. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il va regarder ce que chacun fait, et si on mérite, alors ce sera une protection aussi. Plus qu'avant, il faut qu'on réagisse. Quand Esther a invité Haman à son banquet, c'est pour qu'on arrête de se dire, c'est pas tellement grave, parce que même qu'il a prévu un génocide, mais on a quelqu'un de très important au palais, c'est notre chère petite sœur Esther, et donc elle est bien placée pour nous sauver. Non, 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 mes amis. Elle a invité Haman pour que vous réalisiez que c'est pas elle qui va vous sauver. Elle, au contraire, elle a fait semblant d'aller de l'autre côté. Donc maintenant, on va prier plus que jamais. Combien d'histoires chassidiques dans ce genre? Rabbi, sauvez-moi, sauvez-moi, je peux plus rien faire pour toi, je peux rien faire pour toi, 20 fois. Et quand, au bout de plein de fois, il dit, il peut rien faire pour, la personne se tourne vers Hachem et elle dit, Hachem, j'ai que toi. Et à ce moment-là, le tzaddik, il dit, maintenant je peux prier. Avant, c'était très grave, je pouvais pas prier, maintenant je peux prier. Donc, notre première idée, c'est que c'est quelqu'un de différent. C'est que c'est pas en imitant le vin qu'on va devenir du vin. C'est qu'il s'agit pas de gens comme nous. Il s'agit d'êtres humains, mais pas comme nous, qui ont sorti tout leur corotte, qui comprennent la valeur de la Torah, qui aiment la Torah plus que tout au monde. Et d'un autre côté, on a un verset qui dit, attention, c'est très grave, il faut se bouger. J'aime pas dire seulement le mot faire tchouva, parce que quelquefois on ne sait pas ce que ça veut dire faire tchouva, on essaie notre maximum. Il faut se bouger, il faut se remettre en question. Et il faut prendre de lui des choses. Parce que ça c'est un srout pour lui et pour nous. Par exemple, la valeur du temps. Par exemple, la kedusha. Essayez de changer un peu nos habitudes. Nous, les Français, on a tendance, on continue à... Je dis pas, hein, je ne juge personne, je décris uniquement. On croit que c'est pas grave de voir des choses, de lire des choses. Ben lui, non. De sa bouche ne sortait que de la kedusha. La bouche qui a tété le lait, pas de n'importe qui, mais de sa propre mère, Moshe Rabbeinu, c'était Yocheved comme par hasard. Pourquoi ce miracle que c'est Yocheved qui lui a été proposé alors qu'il ne savait pas que c'était sa mère? Parce que c'était la bouche qui allait nous dire les 10 commandements. 8. Vous comprenez? Il faut que tout soit kadosh
Pourquoi on ne doit pas dire de la Lachon Hara? Entre autres, en plus du mal que ça fait. Parce que la bouche qui va dire Hashem sefatai tiftach ufi yagid telatecha baruch ata Hashem Elokeinu ve'Elokei avoteinu, etc. Cette bouche-là, 3 minutes avant, elle a dit des saletés? Impossible. C'est le même outil. Alors il savait que l'outil humain, le corps de l'homme, la bouche de l'homme, le sechel de l'homme, ils ne doivent pas être salis par d'autres choses. Cette kedusha, c'est ce qui lui a donné cette force extraordinaire que le monde entier le reconnaît. J'ai rencontré des chauffeurs de taxi, j'ai rencontré des chauffeurs de bus, tous ils ont dit Rabbi Chaim, une fois il était gentil, il m'a donné une bracha, qu'est-ce que je peux faire pour lui après sa mort? Donc ça c'est le premier cours. Et je vais vous donner un deuxième que je vous conseille d'écouter, qui va aller de l'autre côté de l'affaire et nous expliquer qu'en vérité, ça peut être pour le bien. Bien sûr que c'est triste, mais ça peut être, il y a un autre côté. C'est pas seulement qu'après que le tzaddik est niftar, il y a des choses graves. Il y a aussi un côté positif. C'est important. Kol Tov.